Allez, c'est parti. C'est parti. Go. Tu te mets dedans, je te descends. Et en combien on pointe? 28. Parfait. Je pense que c'est celui qu'on a vu à l'écho là. Ouais. Cool. Non, non, même pas. On n'en gagnera pas l'abonnement. On est encore là. Bon, je suis content de vous accueillir là, sur mon bateau, sur la Seine, Bah sur oui. le Biefouche Guide. On a des conditions bien froides, bien difficiles. Une là. vraie pêche d'hiver. Vraie pêche d'hiver, ouais, parce qu'en plus on a pris un gros coup d'eau là. La Seine est bien montée, mais on a aussi perdu beaucoup de degrés là dans l'eau et dans l'air. Tu m'as amené Bah, je suis venu te présenter aujourd'hui les versions définitives des leurres que tu connais un petit peu puisque tu as participé à l'élaboration de ce projet-là. Donc nous, tu sais, avec Rapala, il nous manquait quand même des leurres souples dans la gamme, bien évidemment. Ouais. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. C'est un projet qui s'appelle Crush City. Donc ça, c'est le nom de la gamme. Et là-dessus, on a travaillé, il y a les Américains, les Australiens, les Asiatiques, et puis nous, tu vois, sur le projet Europe. Et sur le projet Europe, on a 2 formes là, qu'on lance en premier, qui est un paddle tail, un shad, qu'on va appeler le Kickman. D'accord. Et puis un finesse qu'on appelle de Stigman avec une petite queue en triangle. Et ces deux leurres là, ils sont disponibles en 5 pouces, 4 pouces, 3 pouces. D'accord. Tu tapes une ligne là, qui va du buisson là à ici. Tu as le petit tombant là, tu passes à 2 mètres dans le passage et 4 devant nous là. Donc c'est souvent au pied là, c'est là où le courant revient. Là. Voilà, faut insister sur cette zone. Il y a beaucoup de feuilles. Ouais. Bah elles sont tombées vachement tard cette année. Ouais, Yes. Oh la belle touche. Ah oui, ils sont là. Hein. De toute façon. Ah, j'ai vraiment le. Pardon. Oh, il a coffré la tête tombée, on la voit même. Voilà, premier centre de la journée, là, joli petit poisson de Seine. Donc là, la rivière est bien marron. Et justement, quand c'est marron, moi j'aime bien les coloris un peu sombres. Donc là, j'utilise un marron paillette argent, qui est toujours un petit coloris qui fonctionne bien dans les eaux un peu chargées. Jolie touche juste à la descente. C'est exactement comme tu avais dit, Arnaud, à la descente du tombant, là. Tu sais, juste. C'est ça, au pied du tombant qu'il a pris. Joli petit poisson, il avait complètement coffré. On voyait même plus la tête tomber. Il y a 12 couleurs différentes là, pour l'instant pour le lancement. Et tu vois la particularité de ces leurres là, donc ils sont parfumés, hein, tu as vu ça sent, Ouais, ça sent quand même très fort. Ça sent un peu la crevette, l'anis. Voilà, crevette, anis, un mélange. Et puis la particularité c'est qu'ils sont salés dans le ventre, alors que le sel, tu sais, ça, bien sûr les poissons le gardent en bouche, mais le sel ça a aussi un gros avantage, c'est que c'est beaucoup plus lourd que le plastique, d'avoir plus de poids dans le ventre. Et donc quand tu cranques, ça va éviter à ton chat de se mettre sur le côté un petit peu comme plus d'équilibre dans la nage. Un petit peu comme la quille d'un bateau. Ou alors ce leurre là, si tu veux pêcher par exemple en drop shot, et ben quand tu vas lécher, vu que le ventre est beaucoup plus lourd, il va toujours se tenir dans la bonne position. Ouais. Donc tu as vraiment l'avantage que les poissons gardent en bouche. Et l'autre avantage, c'est que ça quille ton leurre. D'accord. T'as fait une belle touche celui-là. Petit poisson de Seine, sympa. Une bonne taille, c'est pas encore des gros, mais ça commence à être des poissons corrects. Pas ils démarrent, hein, ils sont pas bien gras, mais bon. Poisson qui fait 60, 65, 67. On va essayer de passer la barre des 70. Si on peut. Quelle couleur tu l'as pris là? Je l'ai pris avec le Chartreuse White, là, qui peut être un bon coloris. Quand les os sont vraiment mâchés comme ça, parce que là j'ai regardé, on a 10-15 cm de visi. Les coloris comme tu as là, avec fort contraste entre le dos et le ventre sont toujours très bons. Assez foncés, marron et blanc, noir et blanc.
Et ça, c'est des coloris qui peuvent fonctionner aussi, là, tout ce qui est chartreuse. Voilà. Puis là, on a le contraste avec le ventre. En classique, bien sûr. Et là, sur des postes comme ça, c'est des poissons, je pense, qui viennent en banc, qui chassent et qui repartent. Ouais. Ils restent pas. Alors, si c'est très très haut, ils restent là. Mais si c'est comme là, le poisson il navigue le long de la berge. Là, Donc tu peux rester, tu restes une demi-heure. Bah jusqu'à, voilà, au bout d'une demi-heure, j'ai pas de touche, je passe en verti, on va rentrer dedans, parce que je pense qu'il y a un partage des eaux avec la darse. Hein. Donc des fois, voilà, c'est peut-être pas tout à fait assez haut pour qu'ils soient dans le passage, mais ils peuvent y être pas mal. Et donc disponible 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces. 3 pouces, c'est vraiment, tu sais, drop ou pêche finesse sur les perches. Là, la petite version comme ça, finesse, tu vois, tu as vraiment la queue qui bouge à la moins de sollicitation. Ça, c'est voilà, utilisé en drop, à utiliser aussi... En linéaire, ça marche très bien. Moi, j'ai pris beaucoup de poissons avec mon linéaire. Ouais, en linéaire ou avec une petite tête triangulaire pour pêcher en darting, tu vois, sur les perches en pleine eau. Ou alors, tu vois, sur cette taille-là, ça peut faire un très bon leurre vertical aussi. Nous, on a eu des bons résultats en vertical là-dessus. Et puis, bien évidemment, le shad, bah, tu utilises ça comme tu veux. Donc, tu as Kickman qui vient de, tu sais, kicking en anglais qui veut dire bouger. Hein. Et puis ici Stingman avec cette petite queue fine. Donc, ouais, qui est à mi-chemin entre un finesse et un pintail. Là. Exactement. Ouais, un poisson Arnaud. Poisson, et je pense que c'est pas vilain. Hein. Qu'est-ce que c'est? Soit c'est un petit silure, soit c'est un gros sang. Ouais, ça tient bien le fond. Hein. Hein, c'est un petit silure ça, non? Ah zut. Bien piqué au bord de la gueule. Je les ai pas mal utilisés. Bon, j'avais pas les coloris définitifs, j'avais pas le moule définitif. Là, je vois que j'aime beaucoup. Là, je vois que les écailles sont vraiment bien représentées. On a les petites stries sur le ventre qui vont permettre de... Les petits stries, tu vois, j'ai fait ça pour que ça tienne un petit peu les attractants. Si tu veux sur badigeonner et puis exactement. Et puis ça crée un petit peu de turbulence, ça évite que ton leurre soit complètement lisse. Et puis tu vois, tiens, si je prends une autre couleur de ce leurre là aussi. Là, les écailles, là, c'est les écailles. Ça, c'est un brevet Rapala. En fait, c'est les écailles qu'on utilise sur toute la gamme des Shadow Rap. Ouais. Donc, tu vois, on a repris ces écailles Rapala. C'est un silure Arnaud? Je sais pas. Et en combien on pointe? 28. Parfait. C'est exactement ce qu'il faut pour le silure. Un bon petit 28 centièmes. Bon, c'est en 28, on est pas en 24, ça va. Ouais, ouais. Tu veux que je m'occupe du moteur électrique, je te ramène dessus. Ouais. Donc, je vais prendre ta télécommande. Je le monte pas sur le bateau. Hein. Faudrait le deuxième gant en fait. 13 de 14 centièmes en 28. Bah, 2028, guide select, petit moulinet 1005 là, tranquille. Eh ben écoute, c'est pas mal. Au poisson là. Ouais. On le remet? Ah non, mais moi j'ai les doigts gelés, j'en peux plus. Lâche tout. Vas-y, lâche, c'est bon, je tiens. Ouh! Bon bah voilà, c'est costaud hein. Ça devrait tenir sur les cendres et sur les brocs je pense. Ah bah écoute, ça tient sur 2 mètres, ça tient sur... Ouais, elle est quand même incroyable cette tresse là. Ah la 131 suffit, c'est moi c'est vraiment surprenant. Ouais, elle est géniale. Puis la canne là c'est pareil, c'est costaud, hein. J'étais surpris, bien parabolique, y a pas de...
Et là, petit moulinet, là, il fait bien le job. Hein, j'ai les doigts, mais tu sais, il était... Bah là, forcément. Hein. Le gant était gelé dedans. Tu sais, j'avais de la glace quand je mettais les doigts. J'ai les doigts frigorifiés. Bon, sympa, ça fait. Écoute, c'est pas les combats les plus intéressants parce que le matériel est. Ce qu'on cherche. Bah, il est pas proportionné, mais c'est toujours marrant. Prendre un gros poisson dans une partie de pêche. Au niveau du design, là, ce qu'on a vraiment travaillé là-dessus, c'est la qualité de la gomme pour avoir quelque chose de souple, mais de très réactif. Bah, c'est la force de Sailor Souple. Hein. La gomme est très bonne, elle est tendre et en même temps, elle envoie une bonne pulse, ça nage à la moindre sollicitation. Il y a 12 coloris en tout. D'accord. Donc là, j'ai juste fait un petit échantillonnage pour aujourd'hui parce qu'on est en hiver, on pêche le sandre, des eaux chargées, donc tu vois, plutôt sur des couleurs comme ça, une sorte de. Ça c'est Fire Flame, tu vois, qui est une sorte de Fire Tiger, ou alors un chartreuse blanc, voilà, qui sont des coloris classiques quand tu vas pêcher le cendre. Et puis après, tu vois des coloris comme ça que moi j'aime beaucoup. Ces coloris marron là quand les ondes sont chargées. Alors c'était ressemblé, moi c'était moins abouti, mais les crotos que j'ai vus c'était un petit peu. Ouais, c'est ça. C'était le contraste d'eau sur le, d'eau marron, ventre blanc, ça pêche très bien. C'est des grands classiques. Hein. Voilà pour Chartreuse, une treuse là qui va être. Voilà, là une treuse qui est vraiment. Tu vois, ça c'est Motor Oil chartreuse qui est vraiment super coloris pour le cendre aussi. Très bon coloris de pêche de crue comme on fait aujourd'hui. On va remonter, on va pêcher la petite sortie du bras là, on va pêcher en verti. Toi tu restes en shad. Moi je vais rester avec le Kickman, je vais rester au shad. Ok, moi je vais passer au finesse. Je vais essayer de trouver une combinaison là entre le colonne naturel, le blanc et les deux têtes et les deux TP. J'aimerais bien arriver à déterminer si ça pêche TP fluo ou vert. C'est vrai que ça c'est un truc, on en parle moins que la couleur des leurres, mais pour moi la couleur de la tête tombée a presque plus d'importance parfois. C'est fondamental. Ouais. Il y a le contraste sur le corps des leurres, donc il y a des leurres qui sont d'un seul coloris, il y a des leurres qui ont deux couleurs différentes. Après, le contraste tête-corps est très important aussi. Ouais. Moi, on le remarque beaucoup. Il y a des jours où clairement il faut qu'il y ait une tête plombée qui soit très visible, qui soit flashy, qui soit jaune, orange, chartreuse. Et puis il y a des jours où il faut des têtes plombées qui soient assez discrètes, donc couleur plomb, couleur naturelle, marron, vert. Là, je vais essayer sur ces 4 combinaisons. Je vais démarrer comme ça. Ensuite, je vais mettre celui-là et ensuite je vais mettre ce coloris là naturel sur la tête orange. C'est souvent une combinaison qui marche bien. Ouais. Je vais démarrer comme ça. Oh, belle touche, hein. Je pense que c'est celui qu'on a vu à l'écho là. Ouais. Je pense que c'est un joli cendre à mon avis. Vu la touche, ouais, un beau cendre. Ouais, cool. Il est beau ce poisson là. Il a les dents pris dans le filet. Super, allez. Voilà. On parlait ce matin là, encore tête verte. Ouais. On va continuer comme ça cet après, on va le mesurer parce que je pense qu'on est. Je pense qu'on est pas mal, on est à 60 kg. Oh, il est magnifique ce poisson. Un joli cendre de Seine là. Ah, il est superbe. Combien t'as dit, Arnaud? 84. 84. Capturé avec un petit Kickman là en 4 pouces. Coloris naturel. Une eau bien chargée. Super touche là en verticale. Merci Arnaud. Arnaud il nous disait en plus là ici il le sent bien. Bah, je pense qu'on a bien fait. De remonter 20 mètres de plus. Ouais, on a bien fait de remonter 20 mètres de plus. Le poisson il était là le long d'un poteau. Vraiment superbe. Là on va pas tarder à le mettre à l'eau. Un peu maintenant. Ouais. Ah, ça y est. Ça sent ? Encore un 80. Ah. Non mais par contre on a peut-être trouvé un truc sur la couleur là. Bon, la pêche a été relativement compliquée à l'extérieur. On a trouvé qu'un spot qui répondait un petit peu, mais les sens c'était dur. Du coup on va finir là dans une petite ballastière, une petite darse, où on a déjà tourné, on avait fait un épisode Let's Go Fishing là, pour les perches. Donc on va essayer de reprendre une grosse perche là pour
Pour terminer, donc on va pêcher leur soupe, le petit leur soupe, on va mettre des 3 pouces. Ouais, je vais peut-être mettre un petit kickman, un petit en 3 pouces. En 3 pouces, je pense. Voilà, moi je vais faire la même chose sur un autre coloris ou une lame, je sais pas, on va voir. Et t'as quoi d'autre ici? T'as un peu de cendre, un peu de brochet? Alors il y a du cendre qui rentre de temps en temps, bien sûr, mais il y a surtout du brochet aussi. Il y a pas mal de, il y a beaucoup de poissons de toutes les tailles. J'étais pas très actif dernièrement, mais leur soupe, c'est tout à fait possible d'en prendre un là. Il y a des petits bancs blancs. Alors, les blancs sont pas rentrés massivement, bizarrement. À cette saison, normalement, il y a pas mal de densité. Là, c'est pas trop le cas, mais il y a quand même quelques petites taches de petits gardons là que j'ai vu sauter à droite à gauche. Donc c'est possible qu'il y ait un brochet qui chasse là-dedans. Donc allez, on va peigner la zone la plus profonde là, qui est là, il y a entre 3 et 4 mètres. Là, on voit il y a 4 mètres 40 sous le bateau. C'est un petit peu plus profond ici, un petit peu moins là-bas. Il faut gratter et puis essayer de trouver. Ok, ça marche, bah, c'est parti. Let's go. Bon bah... Ouais, dis donc, j'ai eu du pot. Hein. Tu vois, avec un petit... Donc j'ai eu un petit peu de pot, je suis en 25 centièmes. Bien piqué par le bord de la galop, il est bien gras. Il est bien gras ce poisson. Super. C'est un petit poisson de quoi, 70? Ça donne des petits coups de tête, hein, ça ressemble un petit coup de tête à une pierre. C'est presque pour moi, c'est bon. Ouais. Cool. Au Kickman 3 pouces, elle est ronde comme un ballon de rugby. Vraiment un poisson qui s'est bien nourri. Elle a un énorme ventre, elle est aussi, regarde la largeur du poisson. C'est pas un poisson énorme, hein, je pense que ça va faire 40 cm à peu près. Mais par contre elle est grasse, puis elle est magnifique, avec des belles zébrures. Vraiment un poisson superbe. Alors, on lui lève un peu la dorsale. Magnifique ce poisson. Voilà. Donc là ce qu'on fait, on va venir mettre la perche au vivier. Voilà, on la met au vivier parce que si on la relâche directement, là, les perches elles font fuir les autres. Donc on va la garder au vivier juste le temps, la petite heure où on va pêcher ici, puis on la relâchera avant de partir. C'est pendu? Ouais, écoute, ça ressemble... Démerde-toi, je vais en prendre une deuxième. Ça ressemble à une perche, ouais. Bah tu sais, des fois il y a les autres qui suivent. Hein. Oh non, c'est mini brochet. Mini brochet? Ah ouais, bah, je me suis fait couper il y a 2 secondes. Comme ça, je perds pas mon leurre. Toi, tu te fais pas couper. Vas-y, je veux bien que tu me l'épuises comme ça, je perds pas. Tu veux le mettre dans l'épuisette, tu veux pas que je décroche direct? Ah ouais, aussi. Il va Attends, mais je vais y arriver. Il va s'embourber là-dedans tout ça. J'ai juste peur de perdre le leurre, tu sais. Voilà. Allez. Il veut pas me rendre. Allez. Tu sais. C'est la Nice. Voilà. Voilà. Ah. Allez hop, allô. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Le leurre est encore là, il bat de ligne en 25 centièmes en bon état. Ouf. Alors, oh, ça va, il est bien piqué. Effectivement, il y a des petits brochets. Allez, rends-le-moi. Voilà. Petit brochet.